Oui, moi ce que je voulais dire en préambule, c'est que le clivage qui traverse le débat du parti est le même depuis 10 ans. En fait, au 33e congrès en 2006, on s'était prononcé à l'époque pour des candidatures unitaires antilibérales aux législatives. Et en même temps, rappelez-vous, camarades, on avait un débat pour savoir si la candidature communiste serait la plus efficace pour porter l'union ou si on affirmait qu'elle sera la plus efficace pour porter l'union. Et le clivage qui nous avait opposé aujourd'hui nous a opposé ensuite lors de la création du Front de gauche et nous a opposé systématiquement chaque fois qu'il a fallu aborder des questions stratégiques, municipales à Paris, régionales en 2010, parce que les camarades qui contestent aujourd'hui le fait de pouvoir conclure un accord avec Jean-Luc Mélenchon et qui défendent aujourd'hui le Front de gauche, c'est les mêmes qui, en 2010, contestaient la création du Front de gauche et souvent refusaient de partir sur des listes autonomes du Front de gauche et parfois s'allier avec le Parti socialiste. Donc en fait, le débat sur le projet, c'est de l'habillage, camarades. C'est un bel habillage. Parce qu'en fait, ce qui nous oppose, c'est la conception du parti d'avant-garde, parce qu'en fait, dans notre inconscient collectif, on a toujours cela en tête, et c'est la conception de l'union. Et donc, de ce point de vue, je pense que moi, en 2006, j'avais voté que la candidature communiste serait la plus efficace pour construire l'union. Et en 2006, au Conseil national, quand il a fallu se prononcer sur la candidature de Marie-Georges Buffet, je me suis abstenue. Et j'ai été une des communistes qui a été les plus engagées dans la création du Front de gauche, parce que vous savez, dans les terres lepénisées du sud de la France, j'y ai vu une véritable opportunité citoyenne et on en a tiré de nombreux profits aux élections municipales et dans de nombreuses initiatives politiques. Et le Front de gauche, pour beaucoup, ça correspond toujours à une réalité. Alors effectivement, on a des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. On en a entre nous aussi, camarades. Et donc, de ce point de vue, il y a des débats qu'on n'a pas tranchés depuis 2009. On ne les a pas tranchés. On les a même parfois accentués. Et donc, de ce point de vue, est-ce que, si on considère qu'il faut poursuivre notre objectif du rassemblement, puisqu'apparemment, unanimement, nous partageons les mêmes objectifs, est-ce que donc il faut considérer que la présidentielle va être de nouveau le piège dans lequel on va s'enferrer, ou est-ce qu'il va falloir créer les conditions de savoir comment on passe l'obstacle pour continuer dans notre démarche de rassemblement et avancer sur la question des législatives? Alors, moi j'ai fait mon choix. Je pense qu'effectivement, il n'y a aucune solution idéale, parce que la situation politique, elle est tourmentée, elle est très perturbée. Et vous savez, quand on a vécu un second tour au régional où c'est Estrosi ou Marion Le Pen, on peut considérer que la situation politique, elle est quand même suffisamment dramatique pour ne pas avoir envie de la reproduire au niveau national. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, notre électorat, il considère que Jean-Luc Mélenchon est notre candidat, que ça fasse plaisir ou non, c'est la réalité. Et donc, de ce point de vue, je pense que ce qui est à l'ordre du jour, c'est de savoir, est-ce qu'on va créer un cadre collectif qui inclut les différentes forces du Front de gauche, c'est-à-dire ensemble, etc., pour discuter avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, de ce point de vue... Alors moi, je voulais juste dire un truc. Allez, je pense que juste un mot. C'est pas sérieux, les camarades qui contestent à Pierre Laurent le droit d'exprimer son avis. Il y en a qui ont été très contents quand il a donné son avis aux élections municipales pour Paris. Fabienne, il faut vraiment que tu conclues maintenant. Lui contestent le choix de s'exprimer. Merci.